Alors Eric et Anne, dans tout ça, Eric et Anne, j'ai envie de dire, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est l'amour. Et d'ailleurs, pas que Eric et Anne, puisque Eric va se lier d'amitié avec Merlin, qui lui aussi au début est du même acabit que les jeunes bourgeois décadents, mais ils vont tous les deux évoluer, ils vont se lier d'amitié. C'est également le cas du père d'Eric, avec des rapports extrêmement compliqués. C'est un père old school. Il est haï, il fascine, il est adoré, tout ça à la fois. Et parce que lui, il incarne le monde d'avant, ce père-là. Et Eric va, par l'amour qu'il va découvrir avec Anne, il va retourner vers ce monde-là. Parce que quelque part, la solution qui est proposée dans le livre face à cette atmosphère un petit peu nihiliste, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est une éthique, c'est une conduite, c'est une manière de se comporter, du courage, de la volonté. Je ne vais pas raconter la fin du livre, mais en gros, le héros va avoir un parcours initiatique qui va l'amener à se comporter d'une certaine façon, à faire des choses qui sont d'une nature chevaleresque, je dirais. Et chose qui aujourd'hui, mais les chevaliers, malheureusement, ce n'est pas la majorité, c'est même une extrême minorité, et c'est ce qui finalement amène à penser que c'est une belle voie, mais c'est une voie de panache et une voie un peu d'échec parce que toute la société n'est plus là-dedans. Et il y aura comme ça quelques Mohicans qui vont se comporter de la sorte, mais pas suffisamment pour renverser la tendance. Donc, c'est beau, mais c'est voué à l'échec et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi la beauté et le panache de ces deux personnages, Eric et Anne, qui vont faire émerger une sorte de petit îlot de félicité, de paradis. Ils vont presque l'atteindre, parfois même ils vont y être au paradis, et puis malheureusement, ils vont pas complètement y arriver.